Shalom, shalom, shalom. Je veux dire à quelqu'un qui est épuisé, qui est fatigué, qui est découragé, qui est brisé dans son cœur, dans sa tête, qui est essoufflé, qui n'en peut plus, que Dieu renouvelle maintenant même ses bontés dans ta vie. Tu verras de nouvelles choses. Tu vivras de nouvelles choses. Tu rencontreras de nouvelles personnes. Des personnes providentielles que Dieu a préparées d'avance et positionnées pour toi, pour ta consolation. Je veux dire à une personne que Dieu met une vie nouvelle devant toi, avec des opportunités nouvelles. Il tire le rideau sur ton sombre passé. Devenu chrétien, ne laisse plus qui que ce soit, ni aucun démon exhumer ton passé contre toi. Progresse avec Dieu dans le plan de Dieu pour toi. Je veux dire à quelqu'un que le passé, il est passé. Concentre-toi sur le présent et l'avenir. Les enjeux sont dans le présent et dans l'avenir, et non dans le passé. Je veux dire à quelqu'un, ne laisse pas quelqu'un te perdre le temps sur le passé futile, ou destructeur, ou même paralysant. Je viens pour dire à une personne qu'il n'y a aucun argument qui tienne ou qui prévale contre le sacrifice de Golgotha. Peu importe la puanteur de notre passé, peu importe la taille et le nombre de nos casseroles que nous traînons ou avons traînées. Je veux dire à quelqu'un ce matin ceci, ne te focalise plus sur ceux qui t'accusent même à raison, ni sur ceux qui t'accusent à tort ou à raison, mais concentre-toi sur une connexion viscérale avec Christ. Ça ne coûte rien. Si c'est les accusations, mais écoute-moi bien ce matin, Satan en suscitera toujours contre toi. Il en exhumera toujours afin de pouvoir t'écribler. Pour preuve, voyez comment hier Achitophel a profité du désaccord de David et Dieu pour ouvrir une grande brèche dans son trône. Voyez que c'est lui, Achitophel, qui a élaboré le projet obscur du putsch dans la pensée d'Absalom, fils de David. C'est lui, Achitophel, qui a travaillé Absalom. Il savait que le roi passait par un temps de disgrâce. C'est lui qui a tout orchestré, tout organisé dans les ténèbres. C'est lui qui a élaboré toutes les stratégies. C'est lui qui a déployé le plan d'action. Il a manipulé le jeune prince Absalom. C'est lui qui lui a conseillé de souiller le lit conjugal de son père en allant avec ses concubines et ses femmes. Comme tête de serpent, Achitophel méprisait David sur deux plans. D'abord, sur la base de son passé, David étant descendant de Yehuda et de sa belle-fille, donc prostitution et inceste. David était également descendant de Moab, de Parut, mère d'Obed, père de Jessé, père de David. Donc là aussi inceste, parce que voilà, Lot allait avec sa fille. David était également de mère inconnue, donc maîtresse, donc il naît Mamzer. Il méprisait également David sur la base de son présent, étant donné que David a orchestré la mort de Uri le Hittite, assassinat donc. Étant donné que David a pris la femme de Uri qu'il a commis donc l'adultère, étant donné que lui, Achitophel, était le conseiller de David, étant l'homme de Bethsabée, il était au courant de tous les dossiers sales du roi, avec preuve à l'appui. Achitophel disait donc à David, tu vois, tu es un fils de pute, tu es un fils de la rue, tu es un bâtard, tu es né dans la poubelle, tu as grandi dans la poubelle, tu finiras dans la poubelle, tu es un microbe, tu es une poubelle, tu es un tas d'ordures, ta vie témoigne contre toi, tu es comme tes ancêtres. Voyez, il a touché le roi dans toute sa dignité humaine, il a complètement descendu le roi. Mais vous savez quoi? Il est vrai qu'effectivement David est né Mamzer, bâtard, qu'il a grandi dans la brousse derrière les animaux. Il est d'ascendance immorale, avec un passé chargé, qu'il est tombé avec Bethsabée, qu'il est coupable devant Dieu, devant les hommes, qu'il est en disgrâce. Tout ceci est vrai. Mais il est aussi vrai qu'Achitophel n'a pas été mandaté par Dieu pour juger ni damner David. Mieux, David lui-même a confessé son péché à Dieu. Le juste juge, compatissant notamment lorsque Nathan le prophète vint à lui aussi auprès du roi avec le dossier Bethsabée.
Il n'a pas nié son crime, s'il vous plaît. Il s'est soumis au verdict du Tout-Puissant. Il a accepté de purger la peine de son acte. Voici ses propos dans le psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta miséricorde, efface mes transgressions, il avoue. Lave-moi complètement de mon iniquité, il avoue. Et purifie-moi de mon péché, il avoue. Car je reconnais mes transgressions, il avoue. Et mon péché est constamment devant moi, il avoue. J'ai péché contre toi seul. C'est clair là, non pas contre Absalom. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il accepte de purger sa peine là. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Il avoue là. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai plus lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Psaume 51 à 21. Vous voyez, David s'est repenti de son péché devant Dieu. Il ne l'a pas caché à Dieu. Il a cru en l'amour et à la bonté de Dieu, en la miséricorde et à la longanimité de Dieu. Et Dieu lui a été favorable. Il lui a pardonné son péché. Plus rien comme preuve de condamnation ne pouvait alors prévaloir contre lui et contre son trône. Il a réglé son différend avec son Dieu. Fini donc la disgrâce. Dieu, en vertu de son amour et de sa souveraineté, ayant seul droit de vie et droit de mort, l'a déclaré non coupable. Il a été rétabli dans ses droits et privilèges de fait, non pas par le fait de sa justice, mais par la miséricorde de Dieu. Écoutez ceci. Voilà encore les propos de David dans un autre passage. David répondit à Gath, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. De Samuel 24, le chapitre 14. Lamentation de dire, voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, que ce matin Dieu renouvelle ses bontés sur ta vie, que ce matin Dieu renouvelle ses richesses sur ta vie, que ce matin Dieu te reconnecte aux sources de sa grâce, que ce matin Dieu fasse de nouvelles choses dans ta vie et à jamais. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qu'il cherche. Toi qui cherches Dieu, qui se manifeste à toi, qui se révèle à toi. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Toi qui attends Dieu dans le silence, tu verras la main de Dieu bousculer quelque chose dans ta vie pour qu'éclate ton cœur de joie là. Lamentation 3, 21 à 26. Lisons le même David dans le psaume 103. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Là, la colère est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Oui, toi qui crains Dieu, que Dieu te fasse grâce. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Venons-en à notre ère, par la bouche de l'apôtre Paul en Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime encore. Il t'aime toujours et il t'aimera jusqu'à ton dernier souffle. Lisez encore ceci, toujours Paul, en Colossiens 2, verset 15. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit le clou à la croix. Il a dépouillé la domination et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ce matin, je bombarde tous les motifs d'accusation contre toi en vertu du sang coulé à Golgotha. Ce matin, je déprogramme tout le système qui est mis en place contre ton âme. Je bombarde les œuvres de la sorcellerie. Je renverse les forteresses de la sorcellerie. Je bousille les autels dans ta vie. Je fais exploser tout le dispositif que Satan a mis en place
là pour te tenir en prison. Je bousille les prisons. Je bousille toute forme d'attaque démoniaque. Je renverse tous les systèmes qui te tiennent sous oppression. Je démolis tout ce qui a été mis en place. Et je déclare que tu es libre par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Achitophel n'a dressé que la liste de toutes les catastrophes des ancêtres de David. Mais il a oublié leur prouesse et les oracles de Dieu sur cette tribu. Souvenez-vous de l'oracle du patriarche Jacob en Genèse 49. Il dit ceci: Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuit de tes ennemis. Les filles de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, se couche comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton des pèlerins dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Oui, il s'agit du même Judas qui a commis l'inceste. Hein? Il s'agit du même Judas. Il s'agit du même Judas. C'est le même Judas qui s'est interposé lorsqu'il fallait livrer Benjamin en Genèse 49. Oui, c'est le même Judas. Oui, c'est le même Judas. Oui, Achitophel semble avoir oublié d'où Dieu vient avec la famille de David et là où il va avec elle. Oui, Achitophel a voulu manipuler, mettre fin à une dynastie dont la grandeur dépasse sa petite boîte crânienne là. Oui, Achitophel n'a dressé que la liste de toutes les catastrophes de David, mais il a fait fi de toute l'histoire que cet homme a eue dans son intimité et dans le secret avec Dieu aux yeux de tout Israël. Sinon, où était-il lui, Achitophel, pour aujourd'hui venir faire la morale à David quand hier Goliath insultait le Dieu d'Israël? Où était-il? Pourquoi n'est-il pas sorti? Pourquoi n'est-il pas sorti? S'il estimait que c'est lui qui a fait David roi, où était-il quand David combattait les lions et loups, tous ceux derrière? Où était-il là quand Samuel venait oindre ce jeune homme au milieu de ses frères? Où était-il lui, Achitophel, quand David avait entrepris le projet de ramener l'arche de l'alliance du Dieu vivant d'Israël? Où était-il lui, Achitophel? Pire encore, Achitophel ignorait totalement tout le plan de gloire qui restait accompli par David, dont la construction du temple de l'Éternel. Il a confondu sa triste propre fin à celle de David. Ne permettez à personne de confondre leur fin à la vôtre. Oui, vous êtes particulier, vous êtes unique en votre genre. Votre ADN est unique, votre empreinte digitale, elle est unique. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un: souviens-toi de toute l'histoire que tu as eue avec Dieu, aussi bien les mésaventures que les bonnes. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu n'a pas perdu la feuille de roue de ta destinée. Il vient de quelque part avec toi. Il va à un endroit bien précis avec toi, qui n'est pas tenu d'expliquer à qui que ce soit. Il sait ce qu'il est en train de faire. C'est lui ton juge, ton législateur et ton roi. Prends seulement garde à sa parole et à ses instructions, et tu triompheras toujours et toujours. Si tu es tombé dans le péché, ressaisis-toi, relève-toi, lave-toi proprement dans les eaux vives de la repentance sincère et soigne tes voies et conduites. Ne te laisse point être embobiné par les voix accusatrices de confusion et de tourment des hommes et des démons. Mais souviens-toi de comment Dieu a été avec toi, comment il t'a soutenu jusqu'ici, et laisse-moi te dire qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Je vais lire pour toi Ésaïe 46, verset 3 à 4. Écoute-moi, maison de Jacob, et vous tous les restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse je serai le même, jusqu'à votre vieillesse je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Achitophel peut rappeler à David tout son passé sale pour essayer de le déstabiliser. Mais David lui-même le sait. Il n'a jamais caché son passé. Il n'a jamais prétendu être né des cuisses de Jupiter. Il n'a jamais eu honte de son père, ni de sa mère, de ses origines. Bien au contraire. Il s'en est toujours souvenu pour demeurer attaché à Dieu, à ce Dieu-là qui l'a sorti du trou et des labyrinthes de la bassesse pour l'établir roi sur toutes les tribus d'Israël. Ne permettez point à quelqu'un de vous immobiliser dans votre passé quand Dieu vous a donné une position nouvelle. Et même si vous n'avez pas encore vu cette chose arriver, attendez-la fermement par la foi. Tôt ou tard cela s'accomplira. Il y a un temps marqué par Dieu lui-même quant à l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Un temps que personne ni aucun démon ne peut révoquer. Les Écritures disent: mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma parole en vous ramenant dans ce lieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 10 à 13. Saisissez votre avenir, s'il vous plaît. Déconnectez-vous de votre passé et de ses conséquences. La création attend avec ardent désir la révélation des fils. Je prie que tu en fasses partie. Romains 8, 19.
Dieu vous attend au rendez-vous des grandes choses avec lui. Dieu vous attend au carrefour de la gloire. Dieu vous attend au sommet des bonnes choses, au sommet des grandes choses. Dieu vous attend pour des exploits. Et je prie que ce matin, l'onction des exploits descend sur toi. La grâce des exploits descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Et qu'elle te déconnecte des choses, des bassesses. Et que tu vois autre chose que ce que tu as vu jusqu'ici. Shalom à toi.